Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons continuer la suite de la vidéo précédente. On avait parlé des lettres et de leur forme d'écriture. Là, nous allons commencer par la lettre Sodun. Donc, la lettre Sodun va avoir les mêmes explications que précédemment. Quand il est au début, il y a l'écriture de la lettre Sodun comme ça, et après, il y a un prolongement horizontal vers la gauche. Ce qui signifie que cette lettre-là débute le mot. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un trait horizontal qui provient de la droite vers cette lettre-là. Donc, cette lettre-là, elle débute le mot. Attention, après la lettre Sodun, avant le prolongement horizontal, il y a une petite dent là-bas. Il faut y mettre attention. Sinon, vous n'allez pas écrire cette lettre-là. À la fin, c'est la même chose. Il y a un trait horizontal qui vient vers la lettre et la lettre reprend sa forme isolée. La lettre Sodun, la lettre Dodun s'écrivent de la même façon. Ce qui les différencie, c'est seulement qu'il y a le point au niveau de la lettre Dodun. Donc là, on va pas prendre beaucoup de temps sur ça. Et après ça, nous avons la lettre To'un. La lettre To'un va prendre les mêmes explications que les lettres précédentes. Au début, il y a un trait horizontal vers la gauche. Au milieu, c'est borné. À la fin, il y a un trait horizontal qui provient de la droite vers la lettre. Et la lettre a une petite courbure à la fin. Ce qui marque que la lettre termine le mot. La lettre Zo'un, c'est les mêmes explications pour la lettre Ta'un. Là, il faut seulement comprendre. Et quand vous comprenez, vous pourrez donc uniquement se lancer pour la lettre Zo'un. Après ça, nous avons la lettre Ainun. La lettre Ainun, quand elle débute, elle va perdre sa courbure. La lettre Ainun, au début, elle va perdre sa courbure, ça sera remplacé par un trait horizontal. Au milieu, attention, la lettre Ainun change complètement au milieu. C'est comme Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, le A est au milieu. Donc, elle va prendre cette forme d'écriture-là. Il faut retenir cette forme d'écriture. Il ne faut pas confondre également cette forme à d'autres lettres. À la fin, elle reprend sa courbure provenant d'un trait horizontal qui provient de la droite vers cette lettre-là, mais cette lettre-là, elle est fermée. Là, au milieu et à la fin, la lettre, elle est fermée. Elle est fermée. La lettre en Ghainun va prendre les mêmes explications que la lettre Ainun, tout en sachant que la lettre Ghainun a uniquement le point. Al-Ghaib. Dans Al-Ghaib, vous constatez avec moi que la lettre Ghainun est au milieu, elle n'est pas au début. Après ça, nous avons la lettre Fa'un, qui a les mêmes explications que les lettres précédentes. La lettre Fa'un, quand elle débute, il y a un petit trait horizontal qui tire vers la gauche. Au milieu, elle est bornée. À la fin, elle reprend sa forme initiale, tout en sachant qu'il y a un petit trait horizontal qui vient vers cette lettre-là. Qafun, c'est la même chose que Fa'un, seulement les deux points. Ne pas oublier les deux points. La lettre Kafun, elle change complètement quand elle est au début. Elle s'écrit comme ça. Il ne faut pas perdre la tête. La lettre Kafun change complètement quand elle est au début. Quand elle est au milieu, c'est comme si c'est au début, mais entouré par deux traits horizontaux. À la fin, elle reprend sa forme initiale. La lettre Lamun, même chose. C'est les mêmes explications pour les lettres précédentes. La lettre Mimun, également, c'est les mêmes explications. Elle va perdre sa courbure. Au début, il y a un trait horizontal qui tire vers la gauche. Au milieu, elle est bornée. À la fin, il y a un trait horizontal qui vient vers la lettre. Et là, elle va reprendre sa courbure à la fin. La lettre Nunun, c'est comme Ba'un. Nunun, d'abord, va perdre sa courbure au début. Elle va se comporter de la même manière que la lettre Ba'un, tout en cherchant que le point va se trouver en haut quand elle débute. Quand elle est au milieu également, c'est la même chose. Elle est bornée avec le point en haut. À la fin, il y a un trait horizontal et la petite courbure. Et sa forme initiale, sa forme isolée qui va se rattacher à cette trait horizontal-là. La lettre He'un, au début, He'un, il n'y en a pas, il y a l'absence de trait horizontal qui provient de la droite vers la lettre. Donc, absence de cela signifie que la lettre va débuter. Et quand la lettre débute, il y a un trait, le trait horizontal qui va tirer vers la gauche. He'un au milieu et He'un à la fin. La He'un à la fin, elle va changer, elle change sa forme.
C'est comme le Allahu, Allahu. Donc c'est ce Ha'un qui est là. Nous avons la lettre Ya'un. La lettre Ya'un, quand elle est au début, elle se comporte de la même façon que la lettre Ta'un. Mais là, les 2 points se trouvent en bas. Les 2 points se trouvent en bas. Quand elle débute, il y a un prolongement horizontal vers la gauche. Au milieu, elle est bornée. C'est comme la lettre Ta'un. Mais là, les 2 points se trouvent en bas. À la fin, elle reprend sa forme initiale. Donc là, voici les lettres qui se ressemblent. Attention, certes, certains vont dire qu'il y a des lettres qu'on a sautées. Mais ces lettres-là, ce sont ces lettres qu'on appelle des lettres particulières dans ce cours. Dès le prochain cours, nous allons essayer de voir la lettre Alifun, Dalun, Zalun, Ra'un, Zayun et la lettre Wawun. Comment elles se comportent. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.